Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et aujourd'hui, ETB Flamme Fantasmagorique. On attaque la série. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher le Sharpedo SAR, non, Méga Sharpedo SAR que je veux trop. Je trouve la carte vraiment trop jolie. Est-ce qu'on peut aller chercher des airs, parce que les airs sont vraiment très cool. Il y a pas mal d'airs qui me plaisent sur cette série. Il y a notamment la Zacian, que je trouve très très belle, qui me plaît beaucoup. De toute façon, je vais vous montrer, hop, le petit livret. On a bien sûr le petit livret qui est là comme d'hab. On va aller voir, hop. Bien sûr, on a les mégas qui sont très cool, la Scarino, la Dracofeu. On a du coup, on a du Magirève, on a du Motisma juste là, on a du Diancie aussi, que je voudrais. Diancie en ex classique, je la veux. Le méga Ectoplasma, le méga Sharpedo. Donc voilà, on a pas mal de cartes. On a même un Pagoléon ex. Si j'oublie le net, ça le fait pas. Hop, qui est assez cool. On a bien sûr Mégalopin. Je vais dire Mégalopin, mais non, Mégalopin. Là, on a du coup les AR. Donc, Lilitrel, j'aimerais bien l'avoir. Le Axolotl, j'aimerais bien l'avoir. Le Libégon, il est très très cool. Il y a le Zacian, que je vous disais, qui est juste là. Et le Miaus aussi est vraiment très joli. Non, franchement, niveau AR, j'aime bien tout. Il y a à peu près tout qui me plaît. Même la Gros Doudou est vraiment sympa. Donc franchement, il y a des trucs cool. La Full Art de Motisma avec les petits circuits là derrière, là, les petits circuits imprimés, je veux l'avoir, elle est très jolie. La Méga Sharpedo est très très cool. Non, franchement, niveau compo, j'aime bien tout. Les Full Art, on a la cage de combat qui est pas mal. Non, franchement, il y a des trucs qui sont vraiment très très sympas. Et sur les alternatives, comme je vous disais, la Méga Sharpedo, c'est celle qui me tente le plus. La Méga Motisma est très très cool. Non, franchement, sur les SR, il n'y en a pas une que j'aime pas. Elles sont toutes très cool, très sympas. Mais priorité Sharpedo ou Motisma. Et bien sûr, la seule gold de la série avec le Méga Dracofeu X. Et on a Aurore en full art en alternative de dresseur. Donc voilà, une extension somme toute assez complète, je trouve. Bien que beaucoup de personnes disent qu'il n'y a rien par Dracofeu, faut arrêter au bout d'un moment. Il n'y a pas rien à part Dracofeu, il y a plein de cartes vraiment très très cool. Si vous n'aimez pas, dites simplement que vous n'aimez pas. Hein. Il n'y a pas à dire que les cartes sont éclatées ou quoi que ce soit. C'est juste vous et votre appréciation. Donc quand c'est une appréciation, on dit juste je n'aime pas ou j'aime, tout simplement. Et moi j'aime bien les cartes. Donc franchement c'est très très cool. Donc je vous remonte les sleeves. Hop, vraiment très sympa. On a le dé là, hop. Petit dé noir et doré avec un petit dé noir et doré avec un petit dé bleu. Si je mets pas la caméra, ça marche pas. Là, on a nos boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hein. On compte parce que parfois, j'ai vu des gens qui en avaient moins de 9. C'est arrivé. Là, on a Charbambin en carte AR, du coup, promo, qui est vraiment très très cool et qui, du coup, regarde la cage de combat qui est juste en bas. Donc, vraiment très très belle carte, très sympa. Très dans la thématique de la série. Hop, parce qu'il y a une thématique très combat de rue, très street, avec cette fameuse cage de combat. Il y a pas mal de cartes où on voit que du coup les Pokémon se dirigent vers la fameuse cage de combat dans laquelle, hop, Dracofeu se bat sur l'illustration du booster. Donc franchement, il y a cette thématique qui est assez cool. Les cartes sont toutes une couleur un peu néon. Genre c'est un style très néon, très street, que j'aime beaucoup. Donc franchement, la série est très jolie sur ce point-là. Et pour en revenir à ce que je disais, non, il n'y a pas que Dracofeu dans la série. Toutes les autres cartes sont très très cool. Et si vous n'aimez pas les autres cartes plus que ça, ou vous n'appréciez pas, dites tout simplement je n'aime pas, je n'apprécie pas. La carte n'est pas dans un style que j'apprécie. Le Pokémon mis en avant, je ne l'aime pas. Tout simplement parce que dire que c'est éclaté ou moins travaillé, parce que j'ai vu des gens dire que la Motisma était moins travaillée que la Dracofeu. Alors, ça veut pas dire grand chose, parce que si ça se trouve, le gars qui a fait la Motisma, il a mis, je dis n'importe quoi, 12 heures pour la réaliser. Le gars qui a fait la Dracofeu, peut-être qu'il en a mis que 10, ça veut pas dire grand chose. C'est pas parce que ça paraît simple que ça prend moins de temps ou que c'est moins travaillé, moins réfléchi. Ah, attendez, j'avais oublié le jeton. J'ai oublié le jeton dans le fond de la boîte.
Petit jeton qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Hop. On va le mettre là. C'est pas parce que ça a l'air moins travaillé de moi. C'est pas parce que ça a l'air simple que c'est moins travaillé. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter de penser qu'un style simple, c'est dire que c'est moins travaillé. Par exemple, genre sur la Motisma, il y a tout l'agencement. Quelle forme mettre, à quel endroit, quelle couleur choisir, quel pattern. C'est pas simplement je mets des Motisma et c'est forme autour. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Et on va y aller avec Fulgudog. On a l'Aporeille, Togedemaru. Voilà, on commence, comme je vous le disais. Côté très street, les petits néons. On a Vibranymph, Crocorible, Meloetta, qui est vraiment très joli. Amulette sacrée, Scorvol en reverse, Lamentin en reverse, et on commence avec une holo de Pomarmotte, qui est vraiment très sympa. D'accord, on va mettre ça là. Puis même sur le set classique, les gens regardent tout le temps les alternatives, les alternatives. Mais rien que ça, regardez. Regardez-moi ça. Ça, faut que je le dise à chaque fois, mais rien que ça. Ça, c'est méga stylé. Et dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a rien d'intéressant, pour moi, c'est frauduleux de dire ça. Regardez-moi ça. Hop. Ça, c'est intéressant. C'est une très belle carte. Il y a pas mal de détails. Il y a de la texture sur tout ce qui est métallique. On est vraiment sur des très belles cartes. La Aporeille, regardez-moi ça. Le détail des fleurs dans le champ. Vraiment, même la Fulgudog, là, regardez, c'est ce qu'on pourrait typiquement appeler un style basique. Mais la carte est jolie, elle est dynamique, il y a un vrai effet de profondeur, on a un effet flou sur la feuille pour justement montrer le dynamisme du Fulgudog. Donc franchement, s'arrêter juste sur les alternatives et juger les alternatives parce que c'est Dracofeu, voilà. Juste parce que c'est Dracofeu, il faut absolument la saucer et la mettre plus en avant que les autres, machin, parce que c'est le Pokémon, entre guillemets, de la série. Ils auraient pu très bien mettre Mégalopin sur le TB, hein, s'ils avaient voulu. Mais bon, comme ça s'appelle Flamme Fantasmagorique, le seul Pokémon de type feu de la série, c'est Dracofeu. Donc on met Dracofeu en avant. Ils auraient pu très bien mettre autre chose, hein. Par exemple, sur Tempête Argentée, ils avaient mis Goupix sur le TB et pas Lugia, ce qui était très cool. Non, encore Fulgudog. On repart encore avec Fulgudog. L'Aporeille. On a Virovent. Absol. Mamochon. L'Amulette sacrée. Linéon. Gambex. En reverse. La Cresselia. Mais regardez-moi ça. La carte est incroyable. J'aime vraiment trop l'illustration. Elle est trop belle. Voilà, donc Cresselia en reverse. Et on a un Reshiram en holo. Hop. Qui est très stylé. Signé Akira Egawa, bien sûr. J'aime trop toutes ces cartes. Toutes ces cartes sont très cool. Akira Egawa, elle fait un taf fou furieux sur ces cartes. Le style est vraiment très vivant, très vibrant. Les couleurs sont cool. Les effets de lumière sont cool. Akira Egawa, vraiment, c'est une de mes top artistes avec Kawayo. Donc franchement, Kawayo, il y a Rend aussi qui est très cool, qui fait un très bon travail. Il y a Ghidorah aussi, qui fait très bon travail. Non, franchement, bon, je dis ça, mais c'est pas en voulant dénigrer, en disant que les artistes font pas du bon travail, sinon ça reviendrait à balayer tout ce que je vous ai dit juste avant, mais dans le sens où c'est un travail qui me parle énormément, de par les couleurs, de par les mises en scène, machin. Il y a tout un truc qui fait que je surkiffe ces artistes-là. Mais il y a des artistes très cool en dehors de ça. Ignosuke, pareil, Ignosuke. De toute façon, lui, j'oublie toujours une lettre. C'est Iyognosuke, pareil, lui, très beau travail. J'adore. Bon, bien sûr, Yukamori, qui nous régale toujours avec ses cartes. Ce n'est pas de la pâte à modeler, c'est de l'argile. Beaucoup disent pâte à modeler, mais c'est de l'argile, voilà. Feu Forêt, comme je vous le disais, le côté très street, avec les petits néons, machin, cette flèche. La petite flèche qui montre là où se situe le lieu du combat, donc la cage de combat, très présente. Duralugon, la carte, je la trouve folle. Vraiment, j'adore, avec son big laser qui parle. Eternatus. La glace géante. Ludicolo. Jamais vu un Ludicolo aussi vénère. On a Reptincelle. Tiplouf. Et Suicune en holo.
Franchement, pour l'instant, l'ouverture se fait timide. L'ouverture se fait timide, mais on voit de la belle carte. On voit de la belle carte. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour vous. Ça va là. J'ai la luminosité qui s'en va, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, Misterbe. Pareil, voilà, regardez. Encore cet environnement très strict, très néon. On a Otaria, Pomote, voilà, encore une fois. Côté très street, les néons, la petite flèche qui indique où cite le lieu de combat. Donc ça, c'est très très cool. Rondoudou. Ouais, Rondoudou, carte très jolie. On a Corboss, Chalumeau, Cresselia. On a Vibranymph, Crémy. Oh! Et on commence, du coup, les hits avec Mégalocpin en carte X. Vraiment, j'adore. La brillance sur les cartes X, j'adore. Je le dirai à chaque fois, ça, s'il le faut, mais... Très sympa, la carte. Hop, ça va là. Premier hit de cette ouverture. Mégalocpin X. On y go. Hop. Ça part. Le petit code online, il est pour vous. Petite carte, elle va là devant. Petite carte énergie. Et on y go avec une énergie électrique. On a Carvana, Reptincelle, Marcacrin. Là, on a Crémy, on a Virvoreur, Chalumeau, Crocorible, Mascaïman, Mamochon en reverse et Genesect en holo. Il nous reste encore 4 boosters pour aller chercher encore des hits. Vous connaissez maintenant normalement, hop, mes attentes, une ETB. Allez, on va espérer 3 hits. 3 hits sur une ETB, ça fait du 1 sur 3. C'est pour moi mon minimum. Tac, et on y go. Énergie, Orti, Salamèche, Ténéfix, Duralugon, Spectrum. On a le casque punk, Malvalam. Pareil, Malvalam très très cool. Illustration très très stylée. On a Scorplan en reverse avec toujours cette thématique très street avec le néon et cette fois-ci du coup l'escalier qui descend jusqu'à la cage de combat. On a Colorior, hop, et on a Sulfura en holo. Tac, ça va là-bas. Hop là. Ça va là-bas. Petit code online, ça c'est pour vous. Ça, on met ça là. Énergie de base. Lamantine, Rondoudou, le Darumaron, voilà comme toujours, côté street néon, avec du coup là le petit panneau qui indique le lieu du combat, toujours les flèches. Je trouve cette thématique sur les cartes, qui se retrouve sur pas mal de cartes, je trouve ça très très cool, j'adore. On a Pomote, Laporeille, oh! Et on a du coup la cage de combat en full art, très très stylé. Franchement, les full art objets et les full art stade, je les préfère largement à leur version gold. Et là-haut, on retrouve du coup le petit Dimoret. Hop là. Franchement, c'est très très cool. J'aime beaucoup. Très belle carte. Très belle brillance en plus. Allez, il nous reste encore 2 boosters. Tac. Ça va là-bas. Code online, c'est pour vous. La petite énergie. Hop. Petite énergie feu. On a Crémy, Misterbe. On a Phantominus, Togedemaru, Eternatos, La Vallée étourdissante, Charmilles, Phantominus, Pondralugon en reverse, et derrière on aura Rafflesia en holo. On y go pour notre dernier booster. Dernier booster, on est à 2 hits pour 9 boosters actuellement. Est-ce qu'on peut aller rechercher quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'on va s'arrêter là et partir avec 2 hits? Allez, on y go. Ça va là. Petite énergie électrique.
Hop là, avec pomme, du moins paume du coup. On a Charbambin, qui est très joli, très belle carte, j'aime beaucoup les couleurs. Cornèvre, l'ombre, on a Mamochon, Amulette sacrée, Linéon, Escroco en reverse, Casque Punk en reverse, et on finira cette ouverture sur Suicune en holo. Et ben dis donc, petite ETB, on aura eu 2 hits. 2 hits sur cette ETB. La cage de combat et Mégalocpin X. Donc franchement, c'est sympa. On n'est pas à 3 hits, mais ça va. L'ouverture est très cool. La découverte des cartes, bon, la découverte. On a pu voir les cartes avec les infos japonaises et compagnie. Mais les avoir en main, c'est toujours quelque chose. Ça permet de mieux voir en détail. Et bien sûr, on a la petite promo qui est là, qu'on va mettre ici aussi. Hop là. Bon, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.